Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 3 juillet, je commence de déchaumer derrière les orges. Donc on a pris 30 mm juste après la dernière vidéo que je vous ai mis. Donc ça a fait plutôt du bien pour les maïs, etc. Le nôtre est plutôt beau, celui d'à côté, celui du voisin, on voit que les feuilles s'échappent, mais nous c'est dans du profond de terre et assez humide et puis il est quand même pas trop vilain. Je suis pas retourné le voir tout près, mais il a l'air pas si vilain. Là je suis plutôt surpris parce que j'ai commencé hier une parcelle et il trace de pulvé, impossible d'enfoncer des chômeurs. Là je recommence une autre parcelle, donc il est 13h30. Ben, les traces de pulvé s'enfoncent plutôt bien, donc je suis assez surpris, ça va plutôt pas mal, il y a à peine de fraise, montrerai dans l'extérieur. Le but des chômeurs c'est de faire un faux semis, donc là j'essaie de pas en faire trop profond. Pour bien, là on voit que la terre s'affine assez bien quand même, parce qu'elle est à peine fraîche puis un peu sèche. Ça fait pas des gros crampés comme des fois. Je tourne à, j'ai régime moteur à 1400 tours, à peu près 9 km/h, ça va pas trop mal. Là ça va plutôt pas mal, le joystick, je fais tout là-dessus. J'ai mon inverseur là, j'ai mes vitesses aussi là, et puis mon relevage donc sur les boutons là. Ça va plutôt bien. Footprints fading in the red dirt road. Head pulled low, got a heart full of load. Horse moves slow like it knows my name. Wind keeps asking why I stayed the same. Blood moon over red dirt, hanging like a wounded eye. Is it some kind of promise or just trouble in the sky? I ride on through the shadows, praying you're a better sign. Blood moon over red dirt, show me where you're trying to hide. Allez, je vais vous montrer l'extérieur ce que ça donne. Donc là, je fais un travail, les lignes de semis sont comme ça, je fais un travail légèrement penché. Normalement il faudrait que ça soit encore un peu plus penché pour éviter de se retrouver avec des effets comme ça. Donc des lignes qui sont pas remuées parce que la dent est venue le travailler là et là, et ça pas travaillé. Que quand tu as un peu de travail, bon bah là ça le fait un peu parce que je suis passé de travail, mais voilà, ça déchiquette tout, ça travaille tout. Donc il y a 4 utilités de déchaumer. Donc la première ça va être de aérer un peu le sol, donc là pas très profond mais sur 10-15 cm, d'affiner la terre. Et comme on peut voir là, ça finit assez bien parce qu'il y a un peu de frais avec un peu de sec, donc ça fait de la belle petite terre assez fine. Comme ça permet, dès qu'il pleut, la fraîcheur rentre un peu mieux dans le terrain et que les graines qui ont pu tomber en moissonnant ou avant la moisson parce que c'était trop mûr, elles vont germer quand elles sont dans des bonnes conditions, donc c'est ce qu'on appelle un faux semis. Et le quatrième but de déchaumer, c'est ça. Voilà, donc on se retrouve avec des chaumes complètement déracinés. Et ceux-ci vont être dégradés par la vie du sol, donc elles vont être tout bouffées par la vie du sol. Donc voilà un peu le travail que ça fait. Mais ça fait quand même du beau boulot. On peut voir. Voilà, un peu de fraîcheur quand même. Allez, première parcelle de terminée. J'aurais mis 2 heures à la faire, donc j'ai fait du 2,3 hectares à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas une année où je perds pas une dent. Ah si c'est chiant. Oh. En fait c'est mal fait. Parce que il n'y a rien pour retenir la dent. C'est juste des boulons qui la serrent. En fait elle est juste prise là-dedans, donc voilà. Elle est juste prise comme ça, donc elle se retire, après elle se barre. Faudrait qu'on perce et puis qu'on mette un boulon devant pour que ça la retire. Alors du coup là elle s'est barrée. Normalement elle va là. Bon ça va, c'est celle du bord. Bon moi je peux travailler quand même, parce que ça sera plein milieu, ça serait chiant. Voilà. Sur au bord je repose juste du côté gauche. Ben voilà, deuxième derrière à gauche. Allez voilà, c'était sûr qu'elle allait tomber. Allez, dernière parcelle terminée.
Bon, ça c'est plutôt bien fait. C'est pas... Les conditions étaient pas si mauvaises, je pensais que ça allait être plus sec que ça, mais... Footprints fading in the red dirt road. Hat pulled low, got a heart full of load. Horse moves slow like it knows my name. Là, c'est pas tout plat. Les peintures pour chez nous sont pas très plates. C'est pour ça qu'elles sont peinturées. Allez, on se retrouve lundi 6 juillet. Donc, je suis en train de broyer les peintures à Genisse. Donc comme on peut voir, il y a un petit peu de refus. Donc ça, je vais le laisser. Ce qui m'intéresse moins, c'est les chardons. Donc c'est ça que je viens broyer. Là, ce qui m'intéresse, c'est de couper ça, de broyer ça. Ces chardons, mais ceux-là, ça va, ils sont pas fleuris. Mais il y en a des plus fleuris, donc pour éviter qu'ils se ressèment dans toute la parcelle. Même si là, il y en a déjà pas mal partout. C'est un peu le calvaire des peintures. Je sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas en avoir, mais on a beau les broyer avant qu'ils fleurissent, ils se repeuplent quand même. Donc là, voilà, ça fait à peu près propre. Ça fait du beau travail. Quand c'est sec, ça travaille mieux que quand c'est mouillé. Mais comme vous pouvez le voir, on a ramené du foin de notre deuxième site à 15 km pour donner dans les peintures. Ben elles ont faim. Parce que c'est pas pour les replia, c'est la peinture que j'ai broyée hier. Du coup j'emmène une botte de foin, une botte de regain, du vieux regain de 2 ans. Je trouve que ça c'est des bêtes plutôt en état, on va engraisser, je vais y mettre des onges pour mettre de la farine et puis les engraisser, mais ils sont déjà pas mal en état. Hein? Déjà des beaux culs. Souvent les années sèches elles sont plus en état que les années humides. Parce que les années humides l'herbe est pas terrible, elle chiasse et puis elle profite pas. Que là ces années là elles sont bien en état. Hein. Quatrième botte. Blood moon over red dirt, hanging like a wounded eye. Is it some kind of promise or just trouble in the sky? Ride on through the shadow, pray you're a better sign. Blood moon over red dirt, show me what you're trying to hide. Bon allez, il est 13h, on est parti pour attaquer le moissonnier triticale, donc on a 8 hectares. On va essayer de faire ça dans l'après-midi. Demain on presse la paille. Là on vide dans le chariot, ça vient vider dans une vis et après la vis vient alimenter nos silos. Donc là on a sélectionné ce silo là parce que les deux autres il y a de l'eau. Déjà 3 tours de champ, 3 trémies, il ne reste plus qu'une à mettre dans la benne. On aura à peu près 12 tonnes, ça dépend le poids du grain. Là il y a un peu plus d'andin. Après c'était un peu les tours. C'est qu'il n'y avait pas des gros andins, pourtant ça paraissait plutôt beau aussi, mais
Il y a peut-être plus de paille au milieu, je pense. Bah c'est souvent ça, mais... Ouais, des fois tu fais les tours, tu dis oh, il va y avoir de la paille, mais là... Ça va encore, mais elle est toute brisée. Alors. Pourtant il fait pas super chaud. C'est pas... Il fait pas 40 non plus, il doit faire 28, 29. Ça va encore, mais vous voyez les tissus, c'est plutôt sec. Ça fait... Je vais passer la main dedans. C'est... On va pas planter les chômeurs là. Ah, j'ai été un peu mauvaise langue. J'avoue que là il y a un peu plus de paille. Les tours, il n'y a vraiment pas des gros andins, mais là, tout là, la taille des andins. Et en plus elle est tellement brisée, c'est toute la petite paille, donc à mon avis, il va y avoir un peu de botte quand même. Parce que ça fait des sacrés andins en volume, sachant que c'est des brins fins, donc il doit y avoir un peu de cam dans l'andin. On va voir les bottes comment faire, mais on va essayer de découper. Ça devrait aller pas mal dans la pailleuse. Hein. Bien sèche comme ça. C'est les bonnes conditions, c'est presque trop sec quoi, mais tant pis, on n'a pas trop le choix. Ben voilà, moisson officiellement terminée. Il reste à presser et à ramasser la paille. Donc on a mis 14 tonnes dans la... Normalement c'est une 13 tonnes, donc 78 de PS. C'est plutôt pas mal, on va essayer de calculer voir le rendement que ça va faire, mais ça va plutôt bien rendu. Mon Twingo à partir de 130 € par mois sans apport. Commande ouverte du 16 juillet. Hyundai Révolution 4 achèvement dans l'option. Allez, on est parti pour ramasser les bottes. Le tonton presse. Donc il a l'air d'avoir pas mal de bottes. Hein. Ça a l'air de cracher un petit peu quand même. Donc ça fait des sacrées belles bottes. Elles ont l'air serrées par rapport à celles d'or. Avec les couteaux, ça a l'air de faire des belles bottes serrées bien rondes. Donc on met 5 tours de filet pour que ça tienne parce que c'est tellement fin, c'est juste. Hein. Des fois quand je les prends à peine mal, faut faire gaffe. Et puis ça ne fait pas trop mal. Ça a l'air d'avoir des bottes, hein, je vous dirai à la fin. Mais... Puis du coup le rendement en céréales, on a fait 71 quintaux à 78 de PS, donc c'est très bien. Pour du triticale et pour l'année, c'est quand même des bons rendements je trouve. Ah, le cousin avec une moissonne encore. Attention, ça fait des bouchons. Allez, dernier chargement de paille de l'année. Donc le triticale va être fini de ramasser, je remplis ces dernières bottes. Et donc là les chaumes, il reste un peu de chaume, on va essayer de les faucher. Vu qu'on va se mettre en pré, ça va nettoyer au moins, ça va faire propre, on va déchaumer après derrière. Voilà, ça c'est de la belle pile. 6 de haut, donc ça fait des belles piles. Sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les trains. Bon allez, on est samedi 11 juillet, donc là je fauche un peu de refus. Et c'est le refus
aurait fauché, on aurait fait un peu double cam, mais là ça va, ça se touche pas trop mal. C'est quand même couché, mais j'arrive à le relever. À le relever pas mal, puis ça fait un peu d'orda quand même. Ben voilà, ça fait propre. Les vaches, elles ont plus grand chose à manger. On les met où ça va à peine faire, mais alors elles restent vers le bac d'eau et elles en boivent. Wow, les topinières. On fait les tours de champ avec les barres, ça va faire propre le jardinier, je ramasse ce qui reste, et voilà. Bon ben il y aura quand même plus d'une botte. On nous pique de la céréale. L'orage arrive, espérons avoir de l'eau pour le maïs. Ben oui. On se retrouve 2-3 jours après. Donc moto est en train de mettre le lisier sur les chaumes, je des chaumes juste derrière. Ça va pas trop mal, c'est assez frais quand même. Ça va pas peine de poussière, ce matin ça allait bien, c'était frais. Donc le lisier est quand même noir. Donc c'est bien, ça va bien fertiliser. Donc ça va être une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu pas mal de chantiers quand même durant cette vidéo. Donc dites-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.